Que vous soyez recruté ou engagé de longue durée, vous ferez vos premiers pas dans la marine au centre de formation maritime de Hourtin. En cherchant sur une carte, vous verrez que cette bourgade est située sur les bords d'un lac à proximité de l'océan et compte une population d'environ 2000 âmes. Nulle part vous ne trouverez mentionné le CFM. C'est pourtant une importante agglomération, près de 3000 habitants, dont la principale activité consiste à guider les premiers pas de ceux qui deviendront des marins d'État. Le coin est bien choisi pour cette initiation. Le calme de la campagne, les sous-bois parfumés, les senteurs de pin, le lac aux eaux toujours calmes et la plage toute propre sur l'océan Atlantique. Pour ceux qui auraient oublié, voici la carte de la situation géographique. Un peu inquiet, vous franchirez les portes du CFM, vous vous attendiez peut-être à des bâtiments gris. Au lieu de cela, des pelouses, des fleurs et un jet d'eau. Dès l'arrivée, vous êtes dirigé vers l'incorporation. Après une visite médicale et un bon café au lait, le coiffeur s'emploiera à donner à votre chevelure l'élégance militaire qui convient. La tête légère, vous irez chercher votre premier uniforme et remplir les feuilles de renseignement nécessaires à vos chefs pour vous guider. 2 jours après votre arrivée, habillé en marin, vous serez versé avec 29 de vos camarades dans une compagnie d'instruction qui sera la vôtre pendant 6 semaines. Organisation du centre de formation maritime. Les services bases sont ceux qui vous permettent de vivre ici. Ils regroupent des cadres permanents qui vous nourrissent, vous soignent ou vous administrent. Les compagnies d'instruction sont toutes faites sur le même modèle. Votre capitaine de compagnie et les médecins du service d'orientation professionnelle jugeront vos aptitudes et compte tenu de vos goûts détermineront la spécialité dans laquelle vous rendrez le maximum de service. Votre capitaine de compagnie vous jugera également à l'exercice, il vous recevra seul dans son bureau et c'est aidé de ses conseils que vous choisirez votre spécialité. Au bout de 4 semaines, commençant à bien vous connaître, votre capitaine de compagnie fera pour vous une proposition de spécialité qui, sous réserve de votre aptitude physique, sera entérinée par une commission présidée par le commandant du CFM, réunissant les services de santé, de sélection, orientation, le directeur de l'instruction et le capitaine de compagnie. À l'issue du stage, vous serez dirigé vers une école de spécialité, à moins que vos antécédents ne vous permettent d'obtenir sur titre un brevet de spécialité, auquel cas vous serez directement affecté à une unité en service à terre ou à la mer, en métropole ou dans les territoires de la communauté. Ici, pendant votre court séjour, il faudra faire de vous un marin et un militaire. Les activités sont très variées et vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Sur le lac, vous apprendrez le maniement d'une embarcation à l'aviron et à la godille. Les séances théoriques appelées partielles vous feront découvrir les 1000 parties d'un navire. Avant de naviguer, vous vous familiariserez avec les aspects complexes des bâtiments de guerre. Tout au long de votre séjour, les instructeurs manœuvriers compléteront votre formation maritime. Des instructeurs fusiliers vous donneront la formation militaire de base. Vous apprendrez non seulement à vous présenter, saluer, marcher au pas, mais aussi à tirer, lancer des grenades, etc. Votre formation sera complétée par des partiels sécurité, des conférences sur l'organisation de la marine et des films distrayants et instructifs. Des séances de culture physique, des jeux collectifs vous permettront de développer vos muscles et de petits crosses dans la nature vous feront apprécier les joies de la course dans les dunes. Des inspections de sac vous inciteront à prendre soin de votre habillement et des inspections de tenue vous apprendront à porter fièrement votre uniforme. 15 jours après le début du stage aura lieu la remise du ruban en Marine nationale en présence du commandant et des officiers du centre. À 6h15, un clairon guilleret vous tirera de votre sommeil peuplé de rêves de voyages lointains. Si vous rêvez vraiment trop, un second maître transformera vos rêves en une douce réalité. Avec vos camarades, ce sera la course au lavabo. À 7h15, vous serez paré pour la première activité de la journée, le poste de lavage. Pendant une demi-heure, un petit coin du CFM qui vous est spécialement dévolu recevra vos soins attentifs.
À 8 heures, avant la mise au travail, un rassemblement imposant réunit tous les apprentis et permanents pour la cérémonie des couleurs. Vous retrouverez cette cérémonie dans toutes les unités de la marine. Vous serez ensuite occupé toute la matinée par des partiels ou par des exercices pratiques. À midi, un réfectoire dont les dimensions et le fonctionnement sont légendaires vous accueillera pour satisfaire pleinement votre appétit décuplé par vos saines activités au grand air. À 13h30, les partiels, les conférences ou le sport reprendront jusqu'à 16h30, heure à laquelle retentit la sonnerie libératrice du dégagé. Le foyer vous ouvrira alors ses portes et vous pourrez vous détendre, lire ou faire votre courrier. 18h, comme à la maison de retraite, verra un flot d'apprentis se dirigeant de nouveau vers leur réfectoire. À 19h30, dernier rassemblement de la journée pour le branle-bas du soir avant le cinéma. À 22h, la mélancolique sonnerie du couvre-feu vous aidera à reprendre vos rêves interrompus le matin. Votre âme de mélomane pourra s'épanouir en vous inscrivant à la clique si vous avez des aptitudes pour le tambour ou le clairon. Des équipes de sport collectif vous ouvrent largement leurs portes. Vous pourrez aussi vous inscrire au jazz du CFM. L'Aubette, là où tous les marins sont passés un jour en arrivant au CFM pour être incorporés, en sortant en permission ou en virée, tout le monde est passé par la porte et devant les bâtiments. La terrasse du foyer, située juste devant le lac, et en face le départ des embarcadères et des canottes pour les exercices d'aviron sur le lac. Le fameux jet d'eau dont il est question tout à fait au début du diaporama, il était situé pratiquement au centre de la place où se tenait l'appel. Le plan du CFM à l'époque, toute la partie située à gauche de l'Aubette a été rasée et il sera certainement de même pour tous les autres bâtiments puisqu'il a été vendu à une société qui veut construire des logements de vacances. Donc c'est une société hollandaise a priori. Voici la nouvelle entrée du CFM, condamnée par des grilles avec des panneaux de travaux et on aperçoit des bâtiments de l'autre côté qui ont été construits depuis quelques années. Vu à travers les grilles, le peu qui reste des bâtiments et qui ne serait tardé à être démoli puisque toute la partie gauche a disparu. Voici la partie gauche complètement rasée jusqu'au bout et les tas de gravats qui permettent sans doute de reconstruire d'autres choses. Le bistrot situé en face du CFM a vu passer des centaines et des milliers de marins. Il a été racheté en 1995 par une dame, femme de marin, qui a vu disparaître en 1999 tous ses clients à son grand désarroi. Depuis, cette dame vit surtout avec les nostalgiques de mon genre qui viennent rendre visite et surtout la période estivale où les anciens marins viennent voir les lieux. Depuis, paraît-il, la société ayant racheté a des soucis financiers et il aurait stoppé les travaux, d'après la mairie sur Internet.